Bonjour. Voilà, je me trouve à la faculté d'informatique de l'Université de Namur où je suis en train de finaliser les corrections des travaux pour l'examen de gestion de projets informatiques. Voilà. Et je voulais partager avec vous d'abord ce petit moment de bonheur parce que je suis très contente. La plupart des étudiants ont très bien réussi leur examen et ont fait de très bons travaux et parfois vraiment d'excellents travaux. Et je voulais aussi partager avec vous deux choses que j'ai remarquées avec ce travail. D'abord, ce qui concerne la gestion de projets, la gestion de projets informatiques. Donc ici, ce sont des travaux de développement de logiciels, donc vraiment des projets informatiques. Donc les étudiants avaient le choix de choisir entre une méthodologie de gestion de projet traditionnelle comme Prince2 ou PMBOK ou une méthodologie plutôt agile, style Scrum. Alors, le premier point, c'est que quasi tous les étudiants ont choisi de travailler avec une méthodologie agile, ce qui est un excellent choix, parce que pour des projets d'innovation, c'est vraiment la méthode qui permet de gérer l'incertitude qui est liée à tout projet d'innovation. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que la gestion de projets agiles a commencé pour les projets informatiques, mais aujourd'hui, à l'ère du digital, toute entreprise, tout business doit aussi avoir une organisation agile qui est capable de s'adapter aux changements très rapides et très fréquents que nous subissons aujourd'hui avec les technologies. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est par rapport au contenu et aux thématiques qui ont été sélectionnées pour ce travail. Alors, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup d'étudiants ont eu l'idée de développer des applications qui vont fonctionner sur les smartphones. Et ça, c'est très parlant. Ça veut dire le jeune aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va réfléchir directement en termes de mobile et de smartphone. Pour lui, quelque chose qui va exister sur le web doit d'abord exister sur le smartphone. Le smartphone, c'est vraiment leur télécommande universelle pour faire tout, payer, chercher, réserver et ainsi de suite. Alors ici, ce qu'il faut se rendre compte, que ces jeunes-là, les futurs informaticiens, donc c'est des masters, donc ils vont sortir l'année prochaine. Mais ce qui est aussi plus important, c'est que c'est vos futurs utilisateurs, c'est vos futurs clients, vos futurs consommateurs. Alors, pour ces futurs consommateurs, vous existez s'ils vous retrouvent facilement sur leur smartphone. Ça veut dire que vous devez absolument avoir une stratégie digitale qui est orientée mobile. Ça veut dire quoi? Soit vous avez une application mobile que vous avez développée, qui fonctionne sur les différentes plateformes de smartphone, ou au moins si votre site web est responsive, ça veut dire qu'il va fonctionner correctement sur le smartphone. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, pensez-y bien. Les générations de demain, vos clients de demain, il faut voir comment ils fonctionnent aujourd'hui, ils fonctionnent avec des smartphones. Alors, j'aimerais juste terminer par rapport à ce point-là qui est très important, c'est que quand on parle de mobile, on parle de la deuxième phase de l'évolution digitale. Donc, on est entré dans une nouvelle ère, l'ère du digital, bien entendu, et des technologies, mais ça ne s'est pas fait en une fois. Donc ici, le mobile, c'est vraiment la deuxième phase. Mais ce qu'il faut se rendre compte qu'on est déjà entré dans la troisième phase. Et la troisième phase, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle, c'est l'IoT, donc les objets connectés. C'est aussi Alexa, donc tout ce qui est commande avec la voix. Donc, pour tout business aujourd'hui, le minimum, c'est d'avoir une stratégie mobile. Parce que même les réseaux sociaux, ceux qui fonctionnent aujourd'hui et qui sont montants, c'est par exemple Instagram qui est à 100% mobile. Donc, réfléchissez bien et dites-vous que l'évolution digitale, elle avance très très vite. Et posez-vous la question, avez-vous une vraie stratégie orientée mobile? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je reviendrai une autre fois pour parler de la troisième phase, qui est la phase de l'intelligence artificielle.
intelligence artificielle qui est déjà présente dans beaucoup d'éléments, dans le smartphone également, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte encore qu'on y est. À bientôt et merci de m'avoir écouté. Bye bye.